c'est un privilège, Seigneur Jésus. Oh Yahweh. La terre disque. Oh, tu es digne. Yahweh, les cieux disent de savoir sous le trône. Tu es digne. La terre dit que oh, reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Tu dépasses tout, Seigneur Jésus. Nul ne peut se comparer à toi, mon Dieu. Tu es le roi de rois. Nul ne peut se mesurer à toi, éternel. Les dieux de ma foi, les dieux de ma foi. Toi qui me donnes la force chaque matin. Je renouvelle tes bontés dans la vie de tes enfants. Tu es tellement amour, Jésus. Tu es tellement amour, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur au siècle des siècles. Yahweh, reçois l'honneur. La louange. Reçois la gloire. Reçois la gloire. La louange. L'adoration. Alléluia. La louange. Alléluia, la tondiokolo. Amen, amen. La tondiokolo. Matondi ezonge epai na yo mokonzi abakonzi. Alléluia. La tondio. Je vois des grands hommes quitter ce monde éternel. Je vois des grandes femmes quitter ce monde, Jésus. Oh, alléluia. Nato Dio Kolo. Amen, amen. Élevons nos voix ensemble. Allez, alléluia, la tondio kolo. Amen, amen. Ngai na bosanite shiloe na mosika ozwanga na kumisio papa nanga. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia, na tondio kolo. Amen, amen. Oh, na tondio kolo. Na desa oyo na tondio kolo. Amen, amen. La tondio. Alléluia, la tondio kolo. Amen, amen. Nakumisio papa nanga yonde opesanga libala. Nakumisio opesa pe bana ebele bazanginga na pesi yo nini naleki na nini baleki na mbongo baleki na kobanga yo Yesu opesa ngai baleka pe na babote. Oh, natondio masia yonde nakotaka na fulwe yopesaka
pe valeureux, Nami soit bateau papa. Je suis le témoin, je suis le témoignage. Oh Shayaba, Massie, Alléluia, la Dieu. Eza bolamu na yo koyeba yo eleki na nyonso de connaître c'est une grâce mon Dieu. Alléluia na Dieu. Amen. Ngai na kumisio na vinanga salelanga ya mingi nakokikutu kotanga te bolamu na yo yawe ngai nakumisi yo masie Alléluia nakondi yo Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Il nous a tellement fait du bien. Il est tellement amour. Il est tellement bon. Alléluia. Moi, normalement, je ne suis pas trop forte à la louange. Mais je me suis dit, Seigneur, pour ces 2 ans, peu importe la voix, peu importe comment je vais me débrouiller. Comme ça, on va louer notre Dieu. Amen. On va danser à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. 2 ans, c'est pas peu. Quand je vois Wisdom a 2 ans. Bientôt, il aura 3 ans. Donc, 2 ans pour la mission chrétienne, l'espérance, c'est pas peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, moi je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, moi je chanterai à l'honneur de notre roi. Alléluia. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit, et mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dit. Poussons les cris de joie, dansez, 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 à l'honneur de notre Dieu. Il est digne. Hey! Jésus-Christ est Seigneur. Pépa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a lu. Et mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonnera jamais. Toi, tu danses où même? Toi, là, tu
l'abondance où? Hey! Je suis dans la joie. Hey! Alléluia. Une joie immense, je suis dans le mensonge. Moi je suis dans la joie. Dans la joie. Une joie immense, Alléluia. je suis dans le mensonge. Je suis dans la joie. Manifeste ta joie. Manifeste ta joie dans la présence du roi de roi. Hey! Je suis dans le mensonge. Hey! Moi je suis dans la joie. Quelqu'un qui est dans la joie danse à l'honneur de son roi. Il est le tout-puissant. Il est le roi de rois. Et en dehors de lui, il n'y a rien. En dehors de lui, il n'y a rien. Moi, je suis dans la joie. Maboko. 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 Hey! Alléluia. Oh, je suis dans la joie. Écoute ceci. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, oh moi je vais me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh moi je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternellement fort. Hey! Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel, oh oui, je vais me réjouir. Hey! Danser, danser, danser. en Jésus mon roi, Je vais me réjouir dans le Dieu de mon Hey! Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Où sont les cris de joie? Allez, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Oh oui, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. en Jésus mon roi, Allez, alléluia, 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 alléluia Jésus, alléluia, alléluia. alléluia, Allez, allez, alléluia, alléluia,
ne changez pas, il est le même, alléluia. Ne changez pas, Il est le même, alléluia. oh ma vie ne change pas, ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Ma vie ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, adieu. Est-ce que quelqu'un peut exagérer avec des acclamations? Je veux entendre les cris de joie. Je veux entendre les acclamations. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Oh my God. Dis à ton voisin, à ta voisine à côté, dis joyeux anniversaire. Dis joyeux anniversaire. Amen. J'apprends à être parent. J'en ai 3. Et je comprends l'étape la plus difficile dans la croissance des enfants, c'est quand ils sont encore petits. Hein? Et quand je vois tous les routes qu'on a pris jusqu'à ces jours, est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Gloire à Dieu. Ça pousse mon cœur à dire: Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. On peut le faire encore. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Mais une
choses. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Je parlerai De ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. En fait, vous savez que l'église avait déjà fermé ses portes. À une époque, l'église avait fermé déjà ses portes. Je me souviens du dernier culte, on était sur Jean Proulx. Grâce m'a dit, oh pasteur, c'est dommage. En fait, je ne réalisais pas qu'on nous a déguerpis d'une salle. Je ne réalisais pas. C'était vraiment dommage. Ces jours-là, je suis entré chez moi. Je suis entré dans la salle de bain. Je commençais à pleurer. Mais quand je pleurais, je disais seulement, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. oh, moi. Je parlerai de ta bonté, Même en pleurant. de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Shamanaya. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout 2 minutes, 2 minutes? Alléluia. Ah. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Obali kitoko. Papa na bana. Elonga motema.
Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin? Tu nous as fait tellement du bien, Éternel. Avec un cœur reconnaissant, nous sommes là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix ce matin? Combien tu es amour. Alléluia. 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 Amen. Alléluia, Hosanna. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia, Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Fais-nous du bien par ta parole ce matin. Elle me dit, dans la détresse, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Laisse qu'en ce moment nous voulons t'entendre. La parole nous vient de très loin. Le messager nous vient de Kinshasa. 13 500 km séparent Ottawa de Kinshasa. 13 500 km. Je suis sûr qu'après avoir écouté ces messages, nos vies seront plus jamais pareilles. Nous voulons t'entendre, t'écouter. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On va se rasseoir. Je vais introduire l'orateur. Amen. Amen. En fait, l'orateur de ce matin, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce fut parmi les tout premiers orateurs quand nous avons commencé la mission Chrétienne Espérance. Amen. Papa Clément est parmi nos premiers intervenants quand nous avons commencé à Bronson et il était venu, il nous a parlé. Amen. Beaucoup de gens connaissent peut-être maman ou grâce, mais beaucoup de gens ne connaissent pas papa. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, Dieu va se manifester et nous allons entendre la parole par la bouche de papa. Des fois, j'ai dit qu'il y a une maman, il y a une famille qui nous soutient, qui sont à Kinshasa. Chaque fin du mois, ils envoient leur contribution. Et cette maman, c'est maman, la maman de notre soeur Grâce, la femme de notre papa Clément, maman Yvette. C'est pas possible. Maman Yvette, amen. C'est parmi les mamans qui nous, à distance, ils nous envoient l'argent. Faites ceci, faites cela. Même le peu qu'ils nous envoient, on fait des grands miracles avec. Amen. Et je suis sûr quand elle est en train de voir ce qu'on a comme matériel avec le peu qu'ils envoient, je suis sûr que Dieu va faire des miracles et des grands contrats pour que maintenant on commence à recevoir encore plus. Amen. Et ce matin, la personne qui va nous parler de la part du Seigneur, Papa Clément, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On va se tenir debout pendant que Papa prend la parole. Merci beaucoup. Nous acclamons bien le Seigneur. Et nous prions pour cette parole. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, non pas à nous, mais en ton nom donne gloire. Je ne suis qu'un simple instrument que toi tu as choisi aujourd'hui au travers de ton serviteur pour que nous puissions transmettre ton message. Envoie ta parole, guéris l'esprit, l'âme et le corps de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons bien le Seigneur.
Nous pouvons reprendre nos places. Reprenons nos places. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Et nous saluons et nous bénissons le Seigneur pour la présence de son serviteur, pasteur Gaston, Chouko et Maman. Nous bénissons cette journée d'aujourd'hui. 2 ans après, ce n'est pas facile. Dans les faibles commencements, Dieu fait de grandes choses. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. J'ai aimé lorsque vous avez dit que non, à un moment donné, vous voulez fermer, mais le Seigneur vous a fortifié pour que aujourd'hui nous avons 2 ans de notre église et nous sommes contents puisque Dieu est avec nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux puisque il fait toutes choses bonnes en son temps. Toutes choses bonnes en son temps. Et aujourd'hui, la pensée que l'Éternel nous a donnée pour que nous puissions partager aujourd'hui, c'est dans Psaume. Ouvrons nos Bibles. Psaume et Job, s'il vous plaît. Je m'excuse. Job 13. Job 13, 27. Job 13, 27, qui dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Pourquoi surveiller tous mes mouvements? Tracer une limite à mes pas. Alléluia. Ici, c'est Job qui est en train de se poser la question. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Le premier pourquoi? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Quand il met virgule, c'est-à-dire pourquoi surveiller tous mes pas, tous mes mouvements? Et il continue encore, pourquoi tracer une limite à mes pas? Pourquoi tracer une limite à mes pas? Et les thèmes que Dieu nous a donnés ce matin pour que nous puissions partager, après 2 ans de notre église, les thèmes, la pensée du jour, c'est l'alliance qui nous permet de dépasser nos limites. L'alliance qui nous permet de dépasser nos limites. Bien-aimés, pour le partage d'aujourd'hui, je voulais qu'on puisse donner 4 ou 5 points pour que nous puissions bien comprendre le message d'aujourd'hui. Le premier point, ça sera l'introduction et la définition des concepts et des mots. Donc, les mots que nous allons définir, c'est l'alliance et les limites. Et le deuxième concept, et le deuxième point, c'est notre Dieu est éternel et il est illimité. Notre Dieu est éternel et il est illimité. Et le troisième point, c'est dépassons nos limites avec Jésus-Christ. Dépassons nos limites avec Jésus-Christ. Et le quatrième point, nous allons illustrer les serviteurs de Dieu, ceux qui ont prié et dépassé leurs limites. Ceux qui ont prié et ceux qui ont dépassé leurs limites. Et nous allons terminer par une conclusion avec des prières que le pasteur va nous conduire pour que nous puissions prier, puisque pour dépasser ces limites, il faut prier et Dieu nous délivre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi l'alliance? Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, c'est un accord, c'est une union intervenant entre des personnes, un groupe de personnes, entre les pays ou entre les familles. C'est ça l'alliance. Donc un accord, une union entre les personnes, entre les individus, entre les pays, entre les familles. Donc c'est un contrat entre les personnes qui s'accordent à conclure ensemble une entente et pour atteindre un objectif commun. Donc il y a un objectif à atteindre. Ce sont des personnes qui se mettent ensemble et ils se disent que non, nous faisons une alliance. Et dans cette alliance,
qui est contracté. Donc c'est un engagement mutuel entre les individus, entre les familles ou entre les pays. Et selon la Bible nous dit qu'il y a des alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. Et là, c'est le pacte qui était conclu entre Dieu et son peuple, Israël. L'ancienne alliance. C'est Dieu qui conclut son contrat, son pacte avec son peuple qui est Israël. Et dans cette alliance, et la première alliance que Dieu a fait avec l'homme, c'est avec Noé. La première alliance, c'était Dieu avec Noé. Et lorsque Dieu avait dit de choisir, d'appeler les hommes d'entrer dans l'arche, l'arche symbolise tous ceux qui sont entrés, c'était la vie éternelle. Et ceux qui ont refusé, c'était la mort. C'était l'alliance. Et nous avons aussi la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament. Et dans cette alliance, c'est celle qui lie Dieu avec l'ensemble des chrétiens. Et cette alliance qui nous lie, c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. Il n'y a point d'autre salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus-Christ. Et là, il faut que chacun de nous puisse témoigner de sa bouche et déclarer de son cœur que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'accepte de marcher avec Jésus dans ma vie. Alléluia. Et c'est ça, lorsque on est dans cette nouvelle alliance, on est en nouveauté de vie avec Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et j'espère que nous tous, nous avons fait cette alliance, cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance, Jésus-Christ, il a scellé avec son propre sang sur la croix de Golgotha. Alléluia. Et c'est Christ qui a scellé cela. Et Hébreu qui nous dit, Hébreu 12, 24, pour certifier ce salut-là en Jésus-Christ. Hébreu 12, 24, c'est Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance à travers de son sang. Donc c'est un accord sacré que Dieu nous a donné au travers de son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons respecter cette alliance en Jésus-Christ. Lorsque nous contractons cette alliance, nous devons respecter et Dieu nous qualifie pour que nous puissions bénéficier de toutes ses promesses. Alléluia. Ici, nous avons dit l'alliance qui nous permet de dépasser nos limites. Et ici, Job s'est posé la question, pourquoi surveiller tous mes mouvements? Donc ce sont les limites. Les diables, les malins voulaient limiter les mouvements de Job. Pourquoi tracer une limite à mes pas? Je vous dis, nous avons quitté notre pays très loin. Le pasteur a donné même le kilométrage, 13 500 kilomètres de notre pays, Congo, la RDC, jusqu'ici c'est 13 000 kilomètres. 13 500. Et lorsque vous avez quitté ce pays, premièrement, vous avez franchi la première limite. Alléluia. Cette limite-là, ce n'est pas au hasard. C'est puisque Dieu connaît le projet qu'il a pour chacun de vous. Amen. Et il dit c'est le projet de paix et non de malheur. Et ce projet de paix est accompagné avec un bon avenir et de l'espérance. Donc chacun de nous doit sceller cette parole et écouter la parole de Dieu, entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et nous devons respecter cette alliance-là. Et lorsque les deux personnes sont en alliance, ils sont en engagement et c'est un partenariat qu'on doit respecter. Lorsque l'homme et la femme se font l'alliance dans le mariage, ils deviennent partenaires. Et il y a des concessions. Mais à un moment donné, vous allez vous trouver que non.
la ligne à distance, c'est qu'on s'approcher et on commence à se comprendre. Alléluia. Donc, dans l'alliance, il y a l'engagement et c'est le partenariat qui doit fonctionner. Et chacun doit donner sa contribution pour mettre ensemble cet apport pour que cette alliance devienne très forte. Et Christ s'est sacrifié pour ça, pour que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. La première conception, c'était l'alliance. Deuxième conception, limite. C'est quoi les limites? C'est quoi la limite? Limite, hein, c'est une ligne qui est tracée, qui sépare des terrains, qui sépare des espaces, qui sépare des objets, qui sépare des objectifs. C'est un point que l'on ne peut pas dépasser. C'est une barrière, c'est une borne. Alléluia. Donc, une limite, c'est une borne, c'est une limite, c'est une limitation, c'est un blocage. Au-delà de cette limite, on ne peut pas aller. Au-delà de cette limite, on ne peut pas aller. Moi, dans ma vie, dans la vie familiale, j'avais connu cette limite-là. Mon père m'avait, dans notre famille, on nous a mis au monde, papa Moko, maman Moko, 11 enfants. Je suis le 5e de la famille. Notre papa avait les moyens, il était commerçant. Mais personne n'avait pas terminé les études universitaires. Sauf moi. Et pourquoi moi? C'est puisque je suis entré en alliance, en nouveauté de vie avec Christ. Amen. Et lorsque je suis entré en nouveauté avec Christ, j'ai brisé ces limites-là. Et lorsque j'ai brisé ces limites, j'ai proclamé et j'ai déclaré que ma progéniture, ma descendance, la limite. Et c'est comme ça, lorsque j'ai pris cet engagement, lorsque j'ai brisé cette limite, Dieu a voulu et a permis pour que moi avec mon épouse, nous avons 6 enfants. Et aucun de nos enfants n'a pas terminé les études universitaires. Puisque moi, j'ai brisé en amont ces limites-là qui nous a bloqués. Et non seulement moi, le papa qui avait brisé ces limites, j'avais fait mes études universitaires à Kinshasa, mais tous mes 6 enfants ont étudié à l'étranger. Ils ont terminé ça. Vous voyez, lorsque vous brisez les limites, vous allez même au-delà de ce que on vous a limité. Alléluia. Donc vous qui êtes ici, vous avez déjà brisé la première limite. Vous n'êtes plus bloqué, vous devez aller au-delà, au-delà, au-delà. Alléluia. Donc c'est plus avantageux d'aller au-delà. Et Dieu nous appelle d'aller au-delà. Ces limites-là, il y a beaucoup de limites. Beaucoup de domaines de limites. Donc les limites, on peut te dire que maximum ya mbongo yo kozwa na musala na yo ezali $2000. Mais toi tu dis que non. Mais j'ai l'ancienneté, j'ai l'expérience. Pourquoi on veut me limiter en 2000? Il faut briser cette limite là pour aller au-delà de ça. Il y a une limite msusu ezali, donc limite ezali na limite maximum plafond, msusu ezali limite inférieure qui est le plancher. Donc tozali on a katenda, il y a les plafonds et les planchers. Mais on peut te limiter pour ne pas aller au-delà de ça. Tout comme on peut te dire que on peut te limiter pour que tu puisses te limiter là-bas. Mais la parole de Dieu dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera pas de ta maison. Donc il faut briser cela dans la déclaration au nom de Jésus-Christ. Donc vous savez, bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Et lorsque j'ai brisé ces choses-là, et Dieu aime les partenariats. Et quand il fait cela, c'est pour aller faire de toutes les nations les disciples. C'est pour aller témoigner, pour dire aux autres que voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Sortez de là-bas, sortez de ces limites, venez à Jésus-Christ pour aller annoncer aux autres que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et lorsque moi j'ai brisé cela, famille Nangai Mutumoko,
Asil sa université à partir de moi, non seulement la famille nanga, bana baleki nanga, bana babia ya bayayab nini, va franchir les limites. Et non seulement ça, et c'est là où j'ai compris aller faire de toutes les nations les disciples. J'ai commencé par mes enfants et dans la communauté, puisque moi je suis membre de Full Gospel, et c'est là où j'avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avec mon épouse. Ça fait 30 ans que nous sommes dans les Full Gospel. Nous sommes dans les Full Gospel et c'est là où j'ai expérimenté l'extrémité de la terre. Avant, je ne savais pas. Passeport, visa. Mais au jour d'aujourd'hui, nous commençons à vivre l'extrémité de la terre. Nous sommes déjà allés à l'Indonésie. L'Indonésie, c'était très loin, très loin. Là-bas, pour aller seulement, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Je ne suis pas pasteur, mais dans la communauté, puisque nous sommes en partenariat avec Jésus-Christ, à Memibisoti en Indonésie. Donc, nous témoigner Jésus-Christ. Toké en Inde, nous avons témoigné Jésus-Christ. Nous sommes allés à Dubaï, témoigner Jésus-Christ. Nous sommes allés à Honduras, témoigner Jésus-Christ. Nous sommes allés autant de fois aux États-Unis, témoigner Jésus-Christ, puisque nous avons brisé la limite qui nous a limités de ne pas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsque vous êtes venus ici, ce n'est pas en vain lorsque le pasteur vous associe ici. C'est pour recevoir d'abord une provision spirituelle. Lorsque vous avez la provision spirituelle, c'est à ce moment-là, là où les lieux de travail, vous dites à ma soeur, mon frère, Yaka Tokendo Sambela. Vous vous appelez que non, ce vendredi, vous allez na séance culte et prière. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et lorsqu'il vient, son ciel est ouvert. Il reçoit aussi, il accepte, il va rester ici. Et cet espace ici, ça sera petit. Et nous allons encore recevoir. Alléluia. Donc nous devons briser les limites supérieures, tout comme les limites inférieures. Bien-aimés, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je vous dis, le Seigneur est bon. Pourquoi vous ne voulez pas dire, reconnaître la bonté de l'Éternel? Puisque la parole de Dieu nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent. Donc, chaque matin, ils allaient locaux là. Batterie nayo yanani et se recharger. Et se recharger. Et se recharger. Et se recharger. Nous qui sommes présents ici, le Seigneur a renouvelé les bontés envers nous. Alléluia. Donc Dieu nous appelle pour que nous puissions dépasser nos limites, pour que nous puissions franchir. Et les limites, il y a beaucoup de domaines de limites. Il y a les limites géographiques. Au moment laquelle non, yo ozali na Kinshasa, jamais bokoki ko fanda na ma campagne de Kinshasa. Ou bien toi tu es à Kinshasa, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas sortir en dehors du pays. Ça, ce sont des limites géographiques. Il y a des limites financières. Que là où tu travailles, ou là ce que tu fais comme business, tu ne peux pas aller au-delà de 10 000. Mais il faut briser toutes ces limites-là au nom de Jésus-Christ. Il y a des limites matérielles. Il y a les limites de la santé. Donc, au Yokaka bienté, chaque jour tu es limité. Il y a quelqu'un qui a prononcé de mauvaises choses pour que tu ne puisses pas te mettre debout. Nous devons briser toutes ces limites-là au nom de Jésus-Christ. Il y a des limites professionnelles. Il y a des limites académiques et étudiantines. Non, on peut te limiter. Au-delà, il y a graduaté. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Alléluia. Il y a des limites familiales. Il y a des limites spirituelles. On a l'handicap, na délivrance. Na kolanda sous séminaire pour comment devenir les disciples de Christ. Non, il faut aller de progrès en progrès, de succès en succès pour briser toutes ces limites-là au nom de Jésus-Christ. Il y a des limites intellectuelles, il y a des limites mentales. Les limites mentales, c'est les limites. Yomokozo, c'est limité na pensée. Oh non, ngai na koki ko kwende kolia petit déjeuner na Hilton. Oh non, nga na koki ko somba na All Martin, nga kaka dolarama. Non, briser toutes ces limites-là imaginaires
mentale au nom de Jésus-Christ. Observez quelque chose. Quand on est à Kinshasa, les supermarchés, vous êtes en train de croire que c'est pour les ministres, c'est pour les autres. Mais quand vous venez ici, vous trouvez que c'est normal. Tout le monde peut aller au supermarché, tout le monde peut acheter du jus, tout le monde peut acheter les saucissons. C'est ça le brisement des mentalités. Nous devons briser cela au nom de Jésus-Christ. Donc les limites là sont des pensées que les malins, les diables qui créent dans nos têtes, qui nous empêchent de prospérer et d'aller au-delà de nos limites. Bien aimé, j'ai défini les deux concepts là. Maintenant, le deuxième point, notre Dieu est éternel et il est illimité. Le Dieu que nous prions, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité géographiquement. Il n'est pas limité dans l'espace. Il n'est pas limité dans le temps. C'est pour cela qu'on l'appelle l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Il est ici à Ottawa. Il est aux États-Unis. Il est à Katakokombe. Il est à Tchumbe. Il est au Bas-Congo. Il est à Kisangani. Il est à Lubumbashi. Dieu, il est omniprésent. Lorsque nous élevons nos voix ici, il nous écoute et il exauce nos prières. Et cela, nous pouvons vérifier dans Psaume 147, 15. Psaume 147, 15, qui nous dit ceci. Psaume 147, 15. Psaume 147, 15 nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Combien 147, 5, c'est 5. C'est 5. Ok, nous lisons. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'intelligence de notre Dieu n'a point de limite. Nous répétons encore ce passage. Notre Seigneur est grand. Il est puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Donc le Dieu que nous prions n'a pas de limite. Il est éternel, il est puissant, il est grand. Son intelligence n'a point de limite. Et c'est Dieu qui est éternel, qui est limité. Il a le pouvoir de briser les bornes de nos limitations, tant spirituelles, tant physiques, tant mentales, tant géographiques. Ce Dieu-là illimité, il est capable. Et Dieu, lorsqu'il brise nos limites, il veut que nous puissions quitter nos zones de confort pour aller au-delà. Au-delà, au-delà, au-delà. Bien-aimé, Dieu a pour chacun de nous un débordement de grâce. Nous avons un débordement de grâce. Et nous devons accepter de prendre ces grâces, puisque les grâces, ce sont les faveurs divines, les faveurs gratuites que Dieu nous donne. Et Dieu qui est illimité, il est en nous et dans chacun de nous. Il n'a pas de fin. Le temps est arrivé maintenant pour que nous puissions aller et dépasser ces limites au nom de Jésus-Christ. Ces limites-là doivent tomber. Vous savez, vous êtes l'échantillon de votre famille. Lorsque la famille est limitée, lorsque Dieu a permis pour que vous puissiez accepter son Fils comme Seigneur et Sauveur, donc vous êtes l'échantillon. Et vous êtes là, vous avez le pouvoir et l'autorité de briser toutes les dominations de la famille pour que vous puissiez libérer votre famille. Et lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de libérer les captifs de nos familles au nom de Jésus-Christ. Comment nous devons dépasser nos limites avec Jésus-Christ? Dépassons nos limites avec Jésus-Christ. Et c'est là que nous allons lire dans Colossiens,
Colossiens 2. Colossiens 2, 14 et 15. Colossiens 2, 14 et 15. Colossiens 2, 14 et 15, nous lisons au nom de Jésus. Colossiens 2, 14 et 15. Il a effacé, ça c'est Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc Jésus, il l'a effacé. Lorsque nous lisons ce passage ici, il y a des choses que nous devons retenir en tant que chrétiens. Comme c'est Jésus-Christ qui nous a libérés pour que nous puissions franchir nos bornes et nos limites. C'est Jésus-Christ, il nous dit, c'est pourquoi Jésus est venu non seulement, premier point, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Première chose, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient dans les limites. Le président de la République, lorsqu'il veut poser un acte, il signe une ordonnance pour nommer ou pour défaire quelqu'un. Donc ici, Jésus-Christ a signé l'ordonnance. Et cette ordonnance qui efface tous les actes qui nous condamnaient dans les limites. Alléluia. Non seulement il a effacé, mais il a détruit. Première chose, effacer. Deuxième chose, détruire. Détruire quoi? Toutes les condamnations de limitation, et il les a clouées sur la croix. Et c'est là où que Jésus-Christ a dit tout est accompli sur la croix. Alléluia. Et sur la croix, il y avait quelque chose de mystérieux. Christ, il y avait un transfert de choses sur la croix. Christ a porté nos malédictions sur la croix et il nous a transféré la bénédiction. Il a porté nos maladies, il nous a transféré la santé. Il a porté la pauvreté, il a transféré la richesse au nom de Jésus-Christ. Donc nous brisons ces limites-là au nom de Jésus-Christ. Non seulement il a effacé, il a détruit, mais il a dépouillé. Dépouillé Zalineti, bandi moko à côté de l'Andaku, a dévalisé yo, a sali au pillage. Mais Jésus-Christ a dépouillé l'ennemi pour que nous puissions être libres. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Bien-aimés, nous sommes dans les bons. Nous devons aimer Jésus-Christ. Nous devons prier. Nous devons accepter pour que nous puissions sortir des vainqueurs. Et ici, il dit, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens toujours 2, 15, il dit ceci: après avoir dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant à la croix. Triompher, c'est-à-dire une victoire éclatante. Donc ceux qui ont armé ont triomphé, c'est-à-dire ils ont dépouillé l'ennemi. Alléluia. Donc pour que tu puisses savoir que Christ t'a libéré de tes limitations, nous devons triompher. Donc sortir victorieux pour gagner et être victorieux. Triompher, c'est-à-dire remporter une victoire éclatante. Donc nos limitations, nos barrières, nos frontières, les bornes qu'on nous a fixées, puisque ici on a tracé des limites pour lesquelles on ne peut pas franchir. Mais nous devons sortir de cela au nom de Jésus-Christ. Nous devons triompher au nom de Jésus-Christ. Et c'est là où Jean nous dit, dans Jean 1, 5, 4, 1 Jean 5,
4 à 5, qui nous dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui est sortie de nous, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc nous devons triompher, nous devons gagner avec Jésus-Christ. Donc quand on est limité, la vie ne progresse pas. Donc la progression, c'est-à-dire quitter les points A vers les points B, point C, point. J'ai béni le Seigneur pour ce que le pasteur nous a dit aujourd'hui, que mais il n'a pas croisé les bras. Il a pleuré devant le Seigneur. Et aujourd'hui, l'église existe au nom de Jésus-Christ. Pour faire 1000 pas, il faut faire les premiers pas au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Cette église va aller et faire de toutes les nations les disciples au nom de Jésus-Christ. Donc les faibles commencements, vous pouvez croire que c'est une limitation, mais c'est le faible commencement. C'est l'exercice de la foi pour un chrétien. Mais il faut persévérer, il faut marcher, il faut accompagner les pasteurs pour que nous puissions aller installer, placer, gagner les âmes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on appelle triompher. Nous devons aller au-delà de ce que nos parents ont fait. Nous devons aller au-delà. Ce qui papa na yo azalaki mo Christ te yo yamba Yesu Christ. Quand vous allez rentrer en vacances là-bas au pays, oyebisi papa, chaque fois tu m'appelles, envoie-moi les codes, envoie-moi de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, avant que je te donne cet argent, yamba Yesu Christ lokola mo konsipe mo bikisi na yo. Et à partir de ce moment-là, il accepte Jésus-Christ. Tu lui dis: voici les matabisi sikoyo, il y a enveloppe na memela kio. Voici chemise na memela kio. Voici. Et là, vous êtes en harmonie dans la famille et les limites de la famille tombent au nom de Jésus-Christ. Donc, vous les enfants qui êtes ici, vous n'avez pas seulement la mission d'étudier, vous avez aussi la mission d'accompagner les pasteurs, de gagner les âmes, d'évangéliser. L'Occident est malade maintenant spirituellement. Partout où nous sommes passés là-bas, l'église, comme faire louer, et comme une place d'outil, on était hier à Québec City. On nous a invités par une famille amie là-bas, qui a full gospel, mais ils nous ont invités à Québec City. L'église comme une misée. Après, on a appuyé l'église. Mais on appuie l'église qui ferme. Ça se devient un milieu touristique. Donc nous avons la mission d'évangéliser encore l'Occident ici au nom de Jésus-Christ. Donc la mission que Dieu vous donne, c'est: vous avez votre diplôme, vous allez travailler, parlez aussi de Jésus-Christ. Parlez à votre chef de Jésus-Christ. Parlez à votre collègue de Jésus-Christ. Invitez-les à l'église. Priez avec lui. Il va découvrir quelque chose. Oh, comment donc cette sagesse ou bien ce calme que tu as, c'est à cause de Christ. Et finalement, il va s'approcher de toi et tu vas l'amener jusqu'ici au nom de Jésus-Christ. Donc, les limites là que l'ennemi est en train de mettre, c'est pour nous empêcher de nous développer, d'aller de progrès en progrès. Bien aimé, la génération, votre génération là, vous avez la mission de briser les limites de notre pays au nom de Jésus-Christ. Vous avez cette mission là. Vous venez ici chercher l'intelligence, vous venez chercher l'expérience, vous voyez ce qui se passe ici. Vous avez aussi la mission de rentrer chez nous pour bâtir ce que vous êtes en train de voir ici. Alléluia. Alléluia. Lorsque les fondements, la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Les fondements de notre pays sont renversés. Et nous qui avons Jésus-Christ, nous devons rebâtir cette nation au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu, le Dieu que nous prions, il veut nous racheter. Et il veut nous remplacer les années qu'ont détruit les sauterelles, les gazams,
les Gélec. Dieu, il est là, il vous attend. Faites votre part, c'est une alliance, c'est un partenariat. Faites votre part et il va vous amener et nous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gazam, les Gélec et les asiles. Alléluia. Et lorsqu'il fait ça, il les restaure. Il ne va pas restaurer seulement le pays, il va commencer d'abord à vous restaurer vous-même. Non seulement vous restaurez votre physique, il commence à restaurer d'abord l'esprit, puis il passe l'âme et il finit par le corps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous donner quelques illustrations rapidement. Rapidement, les illustrations des personnes qui ont prié et qui ont dépassé leurs limites. La première personne que j'ai prise dans la Bible, c'est Jabet. Jabet. 1 Chronique 4, 9, 10. Je prends seulement les résumés, mais les passages, c'est ça. Jabet. Jabet, c'est un fils, sa maman l'a conçu dans la souffrance, dans la douleur. Et on appelle ça qui est comme Jabet. Mais malgré ces souffrances-là, Jabet lui-même, il a compris que la famille est limitée. Ils ont limité ce que tu as boyé, tu as limitation. Mais Jabet, il a d'abord invoqué le Dieu d'Israël en disant ceci. Première chose, si tu me bénis. Dans sa prière, il dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites. Donc, ce qui est au fungo, il va limite. Si tu me bénis, si tu étends ma limite, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, si je ne suis pas dans la souffrance, maintenant, moi, je te servirai. Alléluia. Partenariat. Et le Dieu que Jabet a prié, Dieu avait accordé ce qu'il avait demandé et il a dépassé même ses limites de douleur et de souffrance. Jabet a triomphé au nom de Jésus-Christ. Donc, pour être délivré, il faut rester dans la prière. Il faut invoquer le Dieu qui est illimité, le Dieu éternel. La deuxième personne que je vais vous donner, c'est Anne, la femme d'Elkana. Anne était la deuxième femme d'Elkana. Elles étaient à deux, Pénina et Anne. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Mais chaque jour, chaque année, son mari amenait toute la famille pour aller offrir et prier et se prosterner devant l'Éternel. Mais Anne, chaque jour, elle ne faisait que pleurer, 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 pleurer. Et son mari Elkana lui avait dit, pourquoi toi tu pleures? Toi tu ne vois pas que moi, en tant que ton mari, je vaux mieux plus que 10 enfants. Yoka ba prière moko yako décourager moninga. Comment un mari peut remplacer 10 enfants? Il dit, non, moi Elkana, je vaux plus que 10 enfants. Alors que Anne n'a pas d'enfants. Et Anne a fait la prière devant l'Éternel. Elle a élevé sa voix. Et elle a arrêté de pleurer. Anne a prié l'Éternel et elle a versé ses larmes devant l'Éternel. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Et elle a dit, si tu daignes regarder la douleur profonde causée par cette épreuve de stérilité de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant, et elle a précisé, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te consacrerai cet enfant pour toute sa vie et je t'offrirai. Et l'Éternel qui écoute la prière a exaucé la prière d'Anne. Elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel. Et Élie, le serviteur de Dieu, croyait que même dans l'église, qu'Anne était ivre. Elle avait dit que non, je ne suis pas ivre. Je pleure, puisque je suis limité, je n'ai pas d'enfant. Et le Dieu qui exauce a donné un enfant à Anne, et Anne est allée consacrer l'enfant dans l'église. Alléluia. Alléluia. Et au cours de cette année,
Anne maintenant, cette fois-ci-là, elle s'est levée avec son mari. L'enfant qui était né, elle a nommé Samuel. Bien-aimé, vous voyez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Pénina avait des enfants, mais on n'a pas cité les noms des enfants de Pénina. Elle avait des garçons et des filles. Mais Anne a conçu et elle a enfanté un seul enfant et on a donné le nom de Samuel. Samuel, son nom est inscrit dans la Bible. Samuel, c'est un prophète, un serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, si vous allez au-delà des limites, Dieu connaît même les détails et il connaît les noms. Alléluia. Et nous allons voir un autre, c'est Bartimée. Bartimée était limité aussi physiquement. Il était aveugle. Il souffrait de la cécité. Mais lorsqu'il a appris que Jésus-Christ, la foule, la limitation de la foule voulait le bloquer. Mais il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque Jésus a entendu sa voix, il s'est approché. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je vais recouvrer la vie. Quand il faut identifier ce qui vous limite pour ne pas voir la gloire de Dieu. Et Dieu a exaucé la prière de Bartimée et Bartimée a recouvré la vie. Quand on est délivré, on doit suivre Jésus-Christ. Nous devons nous révolter de la limitation. Moi qui vous parle, je vous donne encore un petit témoignage. Cette année, au mois de mars, j'ai été empoisonné. Empoisonné. Au travail. Et j'étais empoisonné, je voyais comment est-ce que je suis en train de partir. Et lorsque vous avez l'écoute du Saint-Esprit, il vous donne même des paroles pour combattre cela. Et ça, c'était le combat de la vallée de l'ombre et de la mort. Et il me donne, c'est Jésus-Christ, il vous donne la vie et la vie en abondance. Et dans ces moments-là, des ténèbres, j'avais déclaré, même dans la faiblesse, je ne faisais que me torturer, même mon épouse priait. Et quand le Seigneur m'a donné cette révélation-là, moi qui étais en train de partir, il me dit, tu dois quitter le lit, tu dois te mettre à genoux. J'ai invoqué le nom de l'Éternel, Nassé. Et le Seigneur me dira, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Donc je ne suis pas mort, je suis vivant et je suis debout. Je témoigne la grandeur de Dieu. Les hommes peuvent chercher à vous limiter, mais Dieu est là pour vous libérer. Et bien aimé, pour terminer, nous allons lire tous Ésaïe 28, 18. Ésaïe 18, 28. 28, 18. Est-ce que vous avez vu ça, le passage? Ok. Nous pouvons tous lire et déclarer, et c'est par là que je vais chuter pour que le pasteur puisse nous accompagner. Nous lisons tous ensemble, Ésaïe 28, 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Nous nous arrêtons là. Amen. Donc, l'alliance avec la mort, elle est détruite au nom de Jésus-Christ. Votre pacte avec le séjour des morts sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Et c'est là où le proverbe nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à vous de choisir.
afin que vous viviez et vous puissiez prospérer. Bien-aimés, nous devons arrêter. La mort, ce n'est pas la mort d'abord physique, c'est la mort spirituelle. Lorsque vous arrêtez la mort spirituelle, la mort physique va prospérer d'elle-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous nous arrêtons là. Nous bénissons le Seigneur. La nouvelle alliance que nous devons pérenniser chaque jour, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. J'ai aimé, avant que pasteur, avec l'autorisation du pasteur, les chants de la semaine passée, je l'ai toute la semaine, c'est une fait que chanter ça. Que tous les autres noms disparaissent, que Jésus puisse donner gloire. Alléluia. La limitation doit disparaître et le nom de Jésus-Christ doit prendre gloire. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble, s'il vous plaît? Nous allons réaliser ces paroles si profondes. Nous avons tellement de limites des fois qu'on ne se rend même pas compte. Quand tu vois ces pays, comme papa a dit, ces pays est tellement malade spirituellement. Les gens ne veulent pas prier. Moi, je me pose des questions. Pourquoi? Pourquoi les gens détestent la prière? Pourquoi les gens n'ont pas le temps pour Dieu? Nous allons réaliser ces paroles et les déclarer ensemble. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta... Oh, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Oh oui, que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms. Jusqu'à ce qu'il n'y ait, que tous les autres noms. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Et que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Oh oui, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Jusqu'à ce qu'il y ait que tous les autres noms. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Au Canada, Jésus prend ta place. Dans nos familles, Jésus prend ta place. Dans nos études, Jésus prend ta place. Au travail, Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Et que tous les autres noms disparaissent. Que les autres noms. Et que tous les autres noms disparaissent. Que la distraction disparaisse au nom de Jésus. Hey! Jusqu'à ce que la distraction disparaisse au nom de Jésus. Que les dégoûts de la prière disparaissent au nom de Jésus. Que nos limites tombent au nom de Jésus. Que nos limites tombent au nom de Jésus. Que nos limites tombent au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche d'avoir la vie de prière tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche à lire la Bible tombe au nom de Jésus. Shaya, Jésus prend ta place. Jésus prend ta
Élève ta main. Jésus, prends ta place. Élève ta main et répète après moi. Prends ta place. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, je détruis toute alliance avec la mort, dans ma vie, dans ma famille, dans mes entreprises, dans mes projets. Commence à frapper les mains puissant de Jésus. à détruire. Je détruis toute alliance, tout ce qui nous limite par la mort. Je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis toute alliance de l'ennemi contre ma vie. Je détruis toute alliance de la mort dans ma famille. Au nom de Jésus, la mort spirituelle, la mort financière, je les détruis au nom de Jésus. Les limites dans les pensées, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis toute limite. Je détruis toute limite au nom de Jésus. Je détruis la limite au nom de Jésus. Je détruis la mort. Je détruis la mort. La mort n'a pas de place. La mort n'a pas de pouvoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la mort dans cette église. Je détruis au nom puissant de Jésus. Élève ta main, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, Je je brise toute limite qui m'a été imposée par ma famille, par mon père, par ma mère, par mon grand-père, par ma grand-mère, par les arrière-parents. Ce matin, je détruis. Allez, commence à les détruire. Au nom puissant de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Toute limite prononcée, toute limite dans ma vie qui est venue par mon père, par ma mère. Au nom de Jésus. Je le détruis. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Tout ce qui est je détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toute limite dans ma famille. Je détruis toute limite au nom puissant de Jésus. Toute limite, je le détruis, Seigneur. Je détruis toute limite. Je détruis au nom de Jésus. Instruments se taisent. Au nom de Jésus. Les instruments se taisent. La manière de prier, ça m'étonne. Quelqu'un qui est en train de dire j'ai détruit. Frère, tu détruis quoi, sœur? Tu détruis quoi? Tu détruis quoi? Comme ça là, j'ai détruit. Tu détruis quoi? Élève ta main, dis mon Père, mon Père. Ce matin, je récupère toute action qui a été faite contre moi pour que je sois pauvre, pour que je sois dans le malheur, pour que je sois rejeté, pour que je sois abandonné. Je récupère les années qu'ont dévoré les Gélec, les Gazam, les Azim, contre ma vie, contre ma famille, contre ma postérité, sur ma santé, sur ma vie. Commence à taper les mains et prier.
Des fois, on se cache trop derrière les instruments. Commence à taper les mains et récupérer. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Il y a des gens ici qui ont des blessures de l'âme. Ton âme a été blessée. Récupère ton âme. Récupère ton âme. Tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que te lamenter. Ce matin, nous récupérons cela. Au nom de Jésus. 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 Je récupère cela. Je récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère toutes les limites financières qui ont été mises sur ma vie. Je récupère cela. Au nom de Jésus-Christ. Répète cette parole après moi. Je suis dans la victoire. À cause de Jésus. Je marche dans la victoire. À cause de Jésus. Je vis dans la victoire. À cause de Jésus. Je marche dans la victoire. À cause de Jésus. Ma foi en Christ est stable. Ma foi en Christ est stable dans ce pays où les ténèbres effacent la foi dans le cœur. Ma foi en Christ ne bougera pas, restera stable. Stable. Stable aujourd'hui. Stable demain. Stable dans mon mariage. Stable dans mes enfants. Stable dans mon travail. Stable dans mes études. Stable dans ma famille. Au nom de, dis encore, ce pays, avec toutes ses facilités, ne touchera pas ma foi. Que te servirais-tu de gagner le monde si tu perdais ton âme? Papa a dit, les actes qui nous condamnent et qui subsistent contre nous ont été brisés à la croix de Golgotha. Ça sert maintenant à quoi? Que tes condamnations ont été brisées, mais ta foi n'est plus stable. Nous sommes dans un pays où il y a des choses qui se font pour déstabiliser la foi des croyants. Et les instables sont ballottés. Dis ma foi en Christ dans ce pays ne bougera pas. Que je devienne riche. Que ça noircit. Que ça blanchit. Que ça rougit. Qu'il pleuve. Qu'il neige. Qu'il fasse froid. Ma foi en Christ reste stable. Reste stable. Reste stable. Commence à les déclarer au nom de Jésus. Ta foi reste stable. Ta foi reste stable. Ta foi reste stable. Ta foi reste stable. Tu éduques tes enfants par ta foi. Ce n'est pas une voiture qui va te donner les troubles. Ni une maison, ni un diplôme, ni un voyage, ni une bénédiction. Dis encore, je prends l'engagement d'évangéliser, d'amener à Christ les âmes. Parce que tu as dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Canada est une nation. Ottawa est une nation. Gatineau est une nation. Je ferai d'eux
des disciples. Je vais évangéliser. Est-ce que tu peux les déclarer? Je vais évangéliser. Je vais évangéliser. Dis avec moi, je dois évangéliser. Au nom de... Commence à prier. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la force d'aller évangéliser. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit. Donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur, de monde. Alléluia. Oh Seigneur, les âmes. Nous prions pour les âmes. Nous prions pour les âmes. Nous voulons atteindre les extrémités. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole. Merci pour ces instants de la prière. Le reste de ces programmes pour ces cultes, nous les dédions entre tes mains parce que tu sais toutes les étapes qui vont se passer. Fais en sorte que, après ces cultes, tout ce que nous avons entendu est fait dans nos vies et que nos limites tombent à cause de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Merci, Papa, vraiment, de cette parole. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre place. Merci pour cette parole qui nous vient de très loin. Je l'avais dit, de la RDC. Amen. Amen. So, maintenant, nous allons passer aux offrandes. Après juste les offrandes, ne partez pas. Nous avons commandé un gâteau d'anniversaire et on a fait de quelques mises gueules. On va miser la gueule. Amen. 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 On va amuser juste la gueule avec ce qu'on a prévu. Amen. Il y a quelqu'un qui s'est fâché. Ah, Seigneur. Quelqu'un m'avait dit, papa, les boules nationales, on va amuser seulement la gueule. Amen. So, on passe aux offrandes. Pour ceux qui ont les cash, vous allez juste vous avancer ici avec votre cash. Pour ceux qui vont nous suivre en ligne, il y a votre mur d'information qui est affiché. Et pour ceux qui ont la carte, vous allez élever la main. Le frère Josué est en train de circuler la salle. Amen. On peut me donner aussi mon téléphone, je vais donner mon offrande. Amen. Pour le communiqué de cette semaine, c'est très facile. Le mercredi, nous continuons notre enseignement sur le baptême avec les amis. Nous sommes en session de baptême. Amen. Le mercredi, nous allons continuer. Et j'avais dit, ce n'est pas une règle qu'on puisse arriver jusqu'au 31 août. J'avais dit, si la matière que j'ai préparée est arrivée à terme, on va passer peut-être avant les 31 aux autres des baptêmes. Parce que l'unique Éthiopien, le même jour qu'il a cru, c'est le même jour qu'il a été baptisé. Donc ce n'est pas une règle. D'ailleurs, ici je vais le dire, ce n'est pas doctrinal les églises qui donnent 6 mois pour enseigner le baptême. Ce n'est pas une session d'université. Donc, si nous finissons tout ce qu'on a à donner avant, si on finit tout ce qu'on a prévu en avance, on peut passer au jour des baptêmes avant les 31, mais le programme initial, c'est prévu pour les 31. Amen. Frère,
Tu veux me mettre un problème avec Dieu? Amen. Et vendredi, nous sommes ici de 19h à 21h. Amen. Nous sommes ici de 19h à 21h. Nous sommes une église qui respectons l'heure. Et respectons aussi les temps de culte. Amen. 19h à 21h. Il ne faut pas qu'on puisse commencer à avoir l'habitude. Le nombre de retards qu'on va avoir, je vais commencer à récupérer ça pour tirer jusqu'à après. Ça ne sera pas bon. Amen. Et les dimanches, nous aurons culte. Les dimanches prochains, bien sûr, nous aurons culte ici des 11h à 13h. Amen. Et on revient avec notre thème. Rendez à César et à Dieu. Partie 5. Non, vous ne comptez pas. Ngébé. Donc on sera là, on va continuer avec ces thèmes. Amen. Évangélisons, faisons le suivi, appelez. Je suis content de voir le frère Diaz. Toute la semaine, il n'était pas bien. Même hier, j'ai fait un voice, je priais pour lui. Il m'a dit, je me sens mieux et tout ça. Et j'étais très content. Donc, appelez, il y a beaucoup d'absences. D'autres sont au travail, mais d'autres ne sont pas là pour des raisons peut-être qu'on ignore. Appelez, demandez la santé et que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons nous tenir debout. Nous allons appeler maman Jocelyne. Elle va venir clôturer ces temps et elle va nous inviter directement à table. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Pour ces 2 ans, merci Yahweh. Merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus. Alléluia. Ah oui. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu étais là comme Emmanuel et tu as fini avec nous comme Oméga. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé à un cœur ce matin. Nous sommes édifiés, éternel Dieu, et nous sommes bénis, Seigneur. Bénis ton serviteur, éternel Dieu. Bénis toute sa famille, Seigneur Jésus, à cause de ton nom, Jésus, qu'il a prêché pour que des vies, pour que les âmes soient sauvées. Éternel Dieu, je bénis ton Église. Je bénis, Seigneur, la mission chrétienne Espérance. Nous déclarons encore de grandes choses, une nouvelle saison pour ces 2 ans éternels, que tu fasses encore de miracles, de prodiges dans ces pays, le Canada, à cause de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis, je bénis votre semaine. Notre semaine est bénie. Que tout ce que nous allons entreprendre soit béni dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit nous guide encore et encore, nous oriente, qu'il bénisse l'œuvre de nos mains, que notre travail, tout ce que nous faisons soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mission Chrétienne Espérance. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. 'Amen. 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 '
je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je témoignerai la gloire de ton nom. Oh, moi j'annoncerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour nous. Nous proclamerons la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Et je dirai tout haut, tout haut, tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et voilà, tu m'as prouvé ta fidélité, mon papa. Et vraiment, tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Jésus, je n'ai pas hésité. Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Oh, moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai